Pour représenter l'amour, je peux faire un cœur qui brille. Ah oui, avec des mots d'amour à l'intérieur. J'ai une amie qui s'appelle Cerise. Et depuis, pour lui rendre hommage, je mange des yaourts aux cerises en rendant hommage à son prénom. Ah, c'était il y a longtemps, mais il y a longtemps, oui. En réalité, quand je suis amoureux, je me sens bien, quoi. Je suis à mon aise. Il y a le charme qui agit.
Réveille-toi, Ange. Ange, réveille-toi. Ouh. Ange, réveille-toi. Ange, réveille-toi. Ouh. Ange, réveille-toi.
Ta côté, tu t'es aimé, le caca de tes noms. Plaoté, tu aimé, tu morité. Aidez-moi. 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 Il nous dit qu'il est un étranger face à nos amours. Il nous dit que non, il ne nous reçoit du tout, et qu'aucun sentiment ne l'anime. Son cœur ne bat que pour faire circuler le sang dans ses veines. Il est vide, vidé, tel un grand corridor plein de courants d'air.
Il lui demande de lui donner moyen pour comprendre ce qu'il veut dire en lui aimer. Il nous demande de l'aider. Bon, ça allait, ça allait, ça allait. Bah c'est ça l'amour. Alors, tu comprends? Prends pas. Bah c'est ça l'amour. Tu comprends? Comprends pas. Non, ça va pas. Ça lui va pas. Non, ça lui va pas, c'est moche. À toi. Alors. À moi? Alors? Ah, c'est bon. Vous êtes sûr? D'accord, j'y vais alors. Allez, vas-y. Allez. Mais oui, allez, comme il dit, là, mais oui, là. Continue, oh, qui est, vas-y hein, maintenant. J'y vais. Ange, je vais tenter de te donner une rapide explication scientifique pour que tu comprennes le fonctionnement physiologique de l'amour. Tout d'abord, sache que notre cerveau est notre premier organe et que tout transite par lui. L'image de l'autre, son odeur, sa voix, le toucher de sa peau. Ces informations sensorielles activent une zone de notre cerveau habituellement au repos. Il affiche alors un sourire permanent. Oui, limite Béa. Son visage est radieux, il a chaud, il transpire, il devient un véritable sportif de l'amour. Son cœur s'emballe, sa respiration devient plus courte, ses pupilles se dilatent, son regard est brillant. Il me regarde avec insistance, mais détourne les yeux dès qu'il croise les miens pour cacher son trouble. Il se penche légèrement vers moi, incline la tête. C'est un signe d'accueil et de réceptivité. Il me laisse l'approcher.
sans reculer, et même effleurer la main. À n'en pas douter, il y a de l'amour dans l'air. Pas non. Non. A est amoureux de B. B, quant à lui, aime C. C est fou amoureux de D. Et D, évidemment, est amoureux de A. L'important, c'est d'aimer et d'être aimé. Non. Amour, pas possible. Je vais voir ce qui se passe. Ah, la nuit est partie.
Amour! À quoi ça sert? Amour! À quoi ça sert? Amour! Eh, beau gosse, tu veux que je te montre à quoi ça sert l'amour? Ben, l'amour, c'est quelque chose qui se cultive tous les jours. Au début, on fait connaissance, et puis après, ça va plus loin. Moi, je suis fiancé avec quelqu'un, et je ferai n'importe quoi pour la garder. C'est vraiment de l'amour. C'est de l'amour pur. À chaque fois que je la vois, j'ai l'impression de voir une étoile. C'est fort, c'est très fort. Mais l'amour, pour moi, c'est déjà rencontrer quelqu'un. Quand je suis amoureux, je suis gay. J'ai un cœur d'artichaut. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je sature. Et j'ai mes nerfs qui lâchent. Je voulais que tu m'entendes parler hier. Tout est entre tes mains et entre les miennes. Je t'aime de tout mon cœur. Pour séduire une personne, on l'invite soit à manger, soit à boire un verre, et alors on fait son petit train-train habituel, enfin, de l'apprivoiser. On se promène beaucoup pour faire connaissance, aussi pour faire des découvertes, pour essayer de rencontrer quelqu'un. Ensuite, pour se promener. Après, on commence à faire l'amour tout doucement. Il faut du tout. Il faut plus sur les années. C'est très important pour mieux se connaître. Et c'est quelque chose de fantastique. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Mon presque premier amour, ma tendresse, mon bonheur et ma douleur, je t'enferme au fond de mon cœur. Nous serons tous deux comme des amoureux, nous serons si bien main dans la main. Ange, viens. En amour, on peut rencontrer 4 émotions. La première, c'est la tristesse. Quand on est triste, on a le visage fermé. On pleure tout le temps. On parle tout le temps, ou alors au contraire, on ne parle plus du tout. On peut être triste quand on s'est disputé avec sa bien-aimée, ou simplement quand on ne se sent plus aimé. Merci. La deuxième, c'est la peur. Quand on a peur, on a le visage crispé, des sueurs froides qui nous coulent le long du corps et parfois, on a même la chair de poule. Imagine que ta bien-aimée soit partie en voyage très loin et très longtemps et que tu n'as aucune nouvelle d'elle. Tu commences à te poser des questions angoissantes. Que fait-elle? Où est-elle?
Est-ce qu'elle m'aime toujours autant? Est-ce qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre? Bref, l'angoisse monte. La troisième, c'est la colère. Alors là, on devient tout rouge, on en a vraiment marre de tout, et puis à un moment donné, paf, on explose. Et alors là, on dit des grossièretés sans les penser vraiment. On a envie de taper sur tout le monde, on en a vraiment assez, non? Mais laissez-moi continuer. La quatrième émotion que l'on peut rencontrer en amour est de la joie. Non, pas du tout, c'est de la colère, parce que moi je sais bien ce que c'est la colère. Toi, tu t'y connais pas, c'est de la joie. Comment ça, je m'y connais pas? Je sais très bien qu'on oui. Non. C'est de la joie. Ah! Quand on est joyeux, notre corps est ouvert. On a le visage détendu. On sourit tout le temps. On peut être joyeux quand on se sent aimé, amoureux. Quand on a un rendez-vous avec notre bien-aimé. Ou simplement quand on la voit. Il était 8h du soir quand Julien reçut un SMS. Je te quitte. L'amour est parti, il ne reviendra plus. Il était 2h du matin quand Julien reçut un autre SMS. Je suis désolée. J'ai bien réfléchi et je me suis peut-être trompée. Il était 6h du matin quand Julien décrocha son téléphone pour se faire injurier par sa femme. Mais ça va pas, toi? C'est toujours la même chose avec toi de toute façon. On peut jamais compter sur toi, c'est toujours pareil. J'en peux plus, tu vois, j'en ai assez. On peut pas te faire confiance. C'est toujours moi qui fais les efforts, toi tu fais rien. Moi j'en peux plus, tu vois, j'ai envie de craquer. Je te quitte. Ah! Ça va pas, non? Ça ne fait peur. Elle aima un footballeur. Un politicien. Un caméraman. Un ministre. Elle aima un fromager. Un employé des postes. Un styliste. Un fonctionnaire. Un infirmier. Un dentiste. Puis, sur son lit d'hôpital avec une méchante tumeur au cerveau, elle déclara sa flamme à un jeune infirmier. Elle dit ces mots. Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que je vous aime. C'est trop bête, si près de la mort.
Catherine, je t'aime. Quoi? Catherine, je t'aime. Qu'est-ce que tu dis? Catherine, je t'aime. Elle ne l'entendit pas le long de l'autoroute car elle était sourde d'une oreille à criard. Robert, je t'aime. Toi, qu'est-ce que tu dis? Robert, je t'aime. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il ne l'entendit pas à cause du bruit des voitures. Leur histoire d'amour s'arrêta net. Oui. Non. L'amour, c'est pas. C'est pas. Non. Jamais. Non. Non, ça va pas. Oui. Oui. C'est l'amour. Non. Jamais. Je ne sais pas. Non, ça va pas. Je sais pas. Non. Jamais. Je t'explique quelle sorte d'amour on peut rencontrer, mais tout d'abord, sache qu'il y en a... 7. Oui, le chiffre 7 qui correspond par exemple au... 7. Jour de la semaine, au... 7. Planète, au... 7. Degré de la perfection, au... 7. Sphère ou degré céleste, au... 7. Pétale de la rose, au... 7. Branche de l'arbre cosmique et sacrificiel du chamanisme, enfin... C'est très bien qu'on a 7. Il y en a 7. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, c'est comme les 7... Les 7 nains. Les 7 nains, oui, Comme dans les 7... Les 7 boules de cristal aussi, dans Tintin. Et il y a aussi les 7 mercenaires. Ou bien les... Il y a aussi les 7 de table. De table. À quoi ça sert l'amour? À quoi ça sert l'amour À quoi ça sert? Aïe, attends. C'est mal. Arrête, non. Mais arrête, il me fait mal. Non, là, ça me fait plus rire du tout. Aïe. Il me fait mal. Non, vraiment, moi, j'en ai marre. Je me sens enfermée avec toi, c'est pas possible. Moi, tu comprends, j'en peux plus. J'en ai marre de tout ça, de tout ce qui nous retient, là. J'en peux plus. Tu m'énerves et puis de toute façon, tu fais jamais d'efforts. C'est moi qui peux tout faire ici. J'en peux plus de tout ça. J'en ai marre. Tu me dégoûtes. L'amour, c'est moi, ça vient de mon cœur, tout ça. Moi, je suis amoureux, moi. Quand je vois des garçons et des filles s'embrasser, ça me donne envie, voilà. Aujourd'hui, ouais, je pense que c'est bien.
Il faut faire des efforts. Pas casser ça. Je pète un plomb, moi. Je me sentais pas bien, puis je tapais des poings dans le mur, de partout. Alors, sinon j'allais faire un tour dehors, faire un tour avec mon vélo, pour me calmer. L'amour, c'est quelque chose que je n'oublie pas. L'amour, c'est quelque chose que tu as dans le cœur. L'amour, c'est ce que je ressens. L'amour, parfois, ça me porte de la joie. Moi, parfois, j'ai envie d'aimer. Parfois, la personne est timide et elle cherche les mots à dire, mais elle n'y arrive pas. Parfois, elle peut toucher, mais après, ça lui fait peur. Mes amis! C'est ça l'amour! C'est ça? Je sais pas. On va voir. Alors? À quoi ça sert l'amour? À quoi ça sert l'amour? C'est ça l'amour! Ouais! 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 À présent, parlons du comportement amoureux chez les hominoïdes. Zoologiquement, la vie et le comportement sexuel de l'homme présentent de nombreux points communs avec ceux des autres primates. L'observation de l'espèce la plus proche de l'Homo sapiens, le chimpanzé nain du Congo, suggère que l'amour... L'observation de l'espèce la plus proche de l'Homo sapiens, le chimpanzé nain du Congo, suggère que l'amour ne serait qu'une forme évoluée de phénomènes existants déjà chez nos cousins les grands singes. Physiologiquement, le coït, tel qu'on l'observe chez l'Homo sapiens, ne diffère guère de l'accouplement chez les grands singes.
En revanche, les premières approches de la séduction jusqu'à l'accouplement semblent avoir évolué pour l'espèce humaine. L'attachement durable, la formation de couples... L'attachement durable, la formation de couples relativement stables s'observe également chez nos... mais j'ai pas fini! Cette sorte d'amour, et nous allons maintenant pouvoir voir ça en détail. Ange... Non! Mais Ange, viens! C'est pas trop tôt. En amour, on peut rencontrer, par exemple, l'amour platonique. Sans sexualité, c'est un amour intellectuel. Ici, on peut observer l'amour altruiste. L'amour altruiste, c'est quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, mais qui, lui, malheureusement, n'est pas aimé en retour. Ici, il y a l'amour pratique. L'amour pratique, c'est la recherche d'un partenaire pour fonder une famille. Il y a des intérêts financiers ou de classe sociale, dans certains cas, c'est par exemple un mariage arrangé. Ça, c'est l'amour-affection. L'amour-affection, c'est un amour qui dérive de l'amitié. C'est doux, chaleureux, confortable, gentil et tranquille. Et ici, nous arrivons à l'amour-passion. L'amour-passion, c'est un amour obsessif, possessif et jaloux, avec de très hauts sommets et des précipices vertigineux. Oh, et ici, nous avons l'amour passe-temps. Alors, l'amour passe-temps, c'est un amour où on ne s'engage pas. On batifole à gauche, on batifole à droite. L'amour n'est qu'un jeu, on a plusieurs partenaires, Bon, comme je vois que ce que je raconte n'a pas l'air de vous intéresser, je ne vous raconte pas ce que c'est l'amour coup de foudre, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Ah, c'est pas vrai. Comment tu t'appelles? Ange, et toi? Moi, c'est Rose. Oh, joli, Rose. Joli Ange. En quoi ça sert l'amour? Ça sert bien sûr à fréquenter, mais ça sert aussi pour qu'on doit aller se promener. Ou alors aussi quand il y a des soirées dansantes. Danser des slow quand il y a des chansons d'amour. Ils parlent de l'amour dans leurs chansons.
Thank you.